Je lis du livre de Actes des Apôtres, chapitre 10, au verset 35, ce qui suit. Mais qu'en toute nation, celui qui le craint et qui pratique la justice, lui est agréable. Prions. Notre Seigneur et notre Dieu, nous sommes parvenus au terme de cette journée. Nous ne pouvons que te dire merci, Seigneur. Merci pour ton amour. Merci pour tes grâces. Merci pour l'espérance. Merci pour le salut. Alors que nous ouvrirons à nouveau ta parole, que ton esprit nous conduise dans toute la vérité, qu'il nous aide à réaliser dans nos vies ce que nous lisons et que nous puissions, en tout temps et en toutes circonstances, élever le prince Emmanuel, nous t'en prions, au nom de Jésus et pour ta gloire éternelle. Amen. Je lis le verset juste en amont, verset 34. Alors Pierre, ouvrant la bouche, dit, en vérité, je reconnais que Dieu ne fait point acception de personne, mais qu'en toute nation, celui qui le craint et qui pratique la justice lui est agréable. C'est un constat, une confession, une reconnaissance, une connaissance en même temps du plan de Dieu. Parce que là, Pierre dit qu'il reconnaît que dans toutes les nations, ce qui est important, c'est quoi? Que la personne lui soit agréable. Comment comprendre cela? Quels sont les critères pour que Dieu déverse sa bénédiction sur toi, en fait? Lisons versets 1 et 2 du chapitre 10. Il y avait à Césarée un homme nommé Corneille, centenier dans la cohorte dite italienne. Cet homme était pieux et craignait Dieu avec toute sa maison. Il faisait beaucoup d'aumônes au peuple et priait Dieu continuellement. Corneille a rempli les conditions. Corneille faisait de l'aumône, le bien, au peuple, les personnes qui étaient en difficulté. Dieu prend plaisir à cela. Et deuxièmement, il priait. Et c'est pour cela que l'Éternel envoya vers lui Pierre. Revenons à notre histoire d'hier, celle de Philippe. Tu te rappelles? On en a parlé. Lorsque l'ange déclara à Philippe, lève-toi, va sur la route de Gaza. Et sur cette route, il rencontre un Éthiopien, un ministre de la reine de Candace, ministre des Finances. L'Esprit lui dit, approche-toi du char. Il s'approche. Et que voit-il? Nous lisons au verset 30 et suivant. Philippe accourut et entendit l'Éthiopien qui lisait le prophète Ésaïe. Il lui dit, comprends-tu ce que tu lis? Il répondit, comment le pourrais si quelqu'un ne me guide? Et il invita Philippe à monter et à s'asseoir avec lui. Le passage de l'écriture qu'il lisait était celui-ci. Il a été mené comme une brebis à la boucherie et comme un agneau muet devant celui qui le tond. Il n'a point ouvert la bouche. Dans son humiliation, son jugement a été levé, et sa postérité, qui la dépeindra? Car sa vie a été retranchée de la terre. L'eunuque dit à Philippe, je te prie, de qui le prophète parle-t-il ainsi? Est-ce de lui-même ou de quelque autre? Alors Philippe ouvra la bouche et commençant par ce passage, lui annonça la bonne nouvelle de Jésus. Note avec moi qu'il n'y a pas de support. Note avec moi que l'Éthiopien cherchait, il voulait connaître la vérité. Il lisait quelque chose, mais il ne comprenait pas, comme toi. Depuis fort longtemps, tu cherches, mais tu ne comprenais pas. Lorsque tu ne comprends pas, tu es sincère, Dieu envoie quelqu'un pour toi. C'est ce qui est arrivé à Corneille. Nous verrons la suite de l'histoire demain, si Dieu nous prête vie. Prions. Notre Seigneur, notre Dieu, nous sommes à cheval sur deux histoires maintenant, pour un court moment.
Deux histoires qui nous montrent comment deux hommes de nationalités différentes, un Romain et un Éthiopien, les deux te cherchaient. À travers ces deux histoires, tu voudrais nous montrer comment, après l'ascension de Jésus, l'Esprit de Dieu incitait des personnes de nationalités diverses à se tourner vers les Écritures. Tout récemment, à cause du confinement, puisque nous sommes aujourd'hui le 1er septembre, pardon, le 19 avril à 9h42, 19 avril 9h42, c'est la date à laquelle il y a l'enregistrement de ce WhatsApp. Donc on est bien en 2020, pas encore 2021. À travers un WhatsApp que j'ai reçu, les librairies déclarent que l'explosion de la vente des Bibles est arrivée à près de 40%. À cause du confinement, des gens ont acheté des Bibles pour apprendre, pour lire, pour connaître l'Éternel. Des personnes qui jusque-là ne s'étaient pas intéressées. Mais là maintenant, à cause du confinement, ils se sont intéressés. Non, le Saint-Esprit qui les a poussés à chercher la Bible. Seigneur, merci de bénir ces personnes. Permets qu'elles n'aient pas la Bible comme un ouvrage décoratif, mais qu'elles la sondent, nous t'en prions, au nom de Jésus pour ta gloire éternelle. Amen. Je te souhaite une bonne nuit sous le regard de Dieu.